ça remonte à 2 ans, on va dire à peu près. La première approche, ça a été d'abord de savoir, de trouver d'abord un plan de base. Et puis ensuite, on s'est tourné plus vers des versions donc historiques. Donc on m'a demandé, on m'a dit, mais qu'est-ce qui existait fin de l'Empire romain? Et la réponse a été simple, c'est une gastrafette, donc une arbalète gréco-romaine à réarmement automatique, avec des écrans de réglage de puissance. Et on s'est inspiré de ce modèle-là, en fin de compte, bah, pour partir sur un modèle qui fait vraiment très 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 peur. Alors c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de secrets donc, autour de ça, et c'est normal, on ne veut pas non plus trop lâcher d'informations. Ce qu'on peut dire, c'est une machine qui est vraiment effrayante, donc il y en a une seule que j'ai fabriquée, vraiment pour une scène spéciale. Je sais laquelle, mais je ne le dirai pas. Elle tire réellement, puisque la mécanique est vraiment faite comme elle était à l'époque. Une qui se réarme en poussant au niveau de la crosse vers le sol. En faisant ça, on a une baguette, enfin une tige qui va tracter la corde vers le haut. Et ensuite, la corde va se loger dans des crans de puissance. Donc premier cran, second cran plus puissant, deuxième, troisième, quatrième, cinquième cran, on est à fond de puissance. Donc on va vraiment avoir une machine qui va être réglable en puissance, qui va pouvoir tirer en tir droit, donc horizontal comme toutes les arbalètes au monde. Et dans un deuxième plan, si les ennemis vont plus loin, eh bien on s'arrête au premier cran de puissance par exemple, en connaissant, en sachant pardon, que le premier cran va correspondre à une distance d'environ 160 mètres en portée, en cloche. Ce qui fait que c'est une arbalète qui peut tirer en tir droit comme toutes les arbalètes au monde, et aussi en tir en cloche comme un arc.